Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau Get Ready, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Et c'est parti pour le make-up et on va commencer avec le fond de teint et un fond de teint que je voulais tester depuis un long moment mais que j'avais toujours d'autres produits à finir etc. Bref, donc aujourd'hui on va tester le fond de teint stick de By Terry. J'aime beaucoup la formulation stick, j'en ai testé maintenant deux. J'avais testé le Clinique, j'avais testé le Fenty Beauty, j'ai toujours beaucoup aimé, donc déjà que j'aime beaucoup la marque By Terry, je me suis dit ça va me plaire. J'ai pris la teinte numéro 2, je vous la mettrai en barre d'infos. Le rendu, comme vous pouvez le voir, il est méga lumineux, super naturel et je trouve que c'est très modulable. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de très couvrant, vous mettez un petit peu plus de stick comme moi, ou quelque chose de plus naturel, un petit peu moins, et c'est vraiment modulable. Le rendu sur la peau n'est pas gras, ne fait pas d'effet cakey au cours de la journée, ça s'estompe aussi très bien. Je trouve que celui-ci d'ailleurs il s'estompe beaucoup mieux que le Fenty Beauty, que ce soit avec un pinceau, que ce soit avec un beauty blender, j'aime beaucoup les deux utilisations. Donc je l'aime beaucoup et je trouve que le rendu me fait vraiment une bonne mine, il est très lumineux donc je l'aime beaucoup. Et ensuite on passe aux yeux, j'utilise toujours la base de la palette Dior Backstage, je l'aime vraiment beaucoup, c'est beaucoup plus simple. Limite j'ai laissé un petit peu de côté tous mes tubes de base à paupières, je sais pas vous, mais que ce soit l'anti-cerne, que ce soit les bases un petit peu comme ça, je trouve que ça fait vraiment le taf. Et au niveau du make-up du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par quelque chose de très simple, donc j'ai pris un taupe que j'ai mis sur toute la paupière mobile, que j'ai remonté un petit peu au-dessus et que j'ai estompé à fond. Et c'était un petit peu ma base parce que je voulais faire autre chose par-dessus qui s'est pas avéré positif, vous allez voir. Du coup je l'ai adapté un petit peu mais ma base était un petit peu du taupe avec un petit peu d'orangé au niveau du creux de la paupière et j'avais utilisé la Natural Eyes de Too Faced. Et j'ai décidé d'utiliser ce magnifique fard Chanel que j'ai eu dans mon swap parce que je trouve que c'est une couleur très lumineuse, très jolie et qui correspond parfaitement selon moi à l'hiver et en plus à ma tenue, vous allez voir. Et je voulais faire quelque chose un peu un body make-up comme on appelle ça, je trouve ça trop joli d'étirer à fond le regard et de faire un cat eyes. Sauf que le problème ça m'allait pas trop, je trouvais que comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, je trouve qu'on dirait pas du tout que c'est un kaki, on voit pas les paillettes du fard, je trouvais que ça le mettait pas du tout en valeur. Du coup j'ai totalement changé mes plans, j'ai pris une base un petit peu kaki de la Huda Beauty Rose Gold que j'ai mis un petit peu partout pour faire ressortir un peu le côté vert du make-up Chanel que je trouvais qu'au final il ressortait pas assez, c'était pas assez fidèle selon moi, ça faisait un peu gris foncé comme ça de visu. Du coup ça allait l'intensifier comme c'était un fard un petit peu gras, également un petit peu crémeux de la Huda Beauty. Et là je me suis fait une sorte de smokey eyes avec le Chanel et là je trouve ça trop joli. J'ai vraiment fait limite un make-up de journée et je l'ai passé en soirée. Que là ça fait quand même très intense mais je veux bien le flouter, je vais essayer de l'adapter un petit peu plus facilement à la journée. Mais j'aime également beaucoup et je trouve que le kaki c'est une couleur qui sur les yeux marrons rend particulièrement bien. Et comme j'allonge toujours beaucoup mon regard et surtout en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué mais j'allonge beaucoup plus mon liner qu'avant, je le mettais plus vers le haut, plus vers le sourcil et maintenant c'est un petit peu plus allongé. Je me fais un petit cat eyes quoi, j'aime beaucoup donc là je l'ai fait également. Donc je trouve que c'est un make-up d'hiver qui est super sympa, c'est vrai que c'est assez chargé, moi j'aime beaucoup, ça ne me dérange pas comme vous le savez, vous pouvez en mettre un petit peu moins ou par exemple continuer à faire le cat eyes que j'avais fait, ce sera plus discret. Mais moi je voulais vraiment rendre hommage à ce joli fard donc j'ai voulu faire un truc un peu plus punch. Ensuite je mets l'anti-cerne Make-up Révolution, donc cet anti-cerne là je vous le conseille vraiment à 100%, ça fait maintenant un long moment que je le teste, il est seulement à 4,99€, il tient toute la journée, il ne file pas dans les ridules, il y a plein de teintes de disponibles, il est lumineux, il va pas vous donner le dessous des yeux terne et je l'utilise en combo de cette palette Huda Beauty en teinte Pound Cake. Et ça me fait quelque chose de très lumineux et pourtant vous voyez je mets beaucoup moins de poudre qu'avant, avant je me faisais un super baking vraiment très prononcé, maintenant avec cette palette tellement elle est lumineuse, je trouve qu'il n'y a pas besoin et que ça rend justice toute seule. Je trouve également au niveau du teint et du contouring je me suis un peu calmée, j'en fais toujours plus ou moins mais j'essaye de fondre un petit peu plus la matière et essayer de donner quelque chose de moins creusé sur les joues parce que je trouve que c'est plus naturel et que c'est aussi très sympa. Et que je préfère à la limite faire un petit mélange de plein de poudre et me faire un petit coup de bronzer plutôt que du contouring. Je sais pas pourquoi en ce moment c'est ma petite lubie et je retourne un petit peu vers le côté blush rosé. Je trouve que ça va super bien aux brunes, j'aimais moins en tant que blonde et en brune j'aime beaucoup. Et au niveau des lèvres j'utilise la teinte Queen que j'ai eu dans mon swap avec Alexia, donc de la marque Kylie Cosmetics. Je trouve ce lipstick trop beau parce que c'est le mélange parfait entre le corail et le nude. Du coup vous pouvez le mettre trop facilement, que ce soit avec des yeux hyper chargés comme ça parce que je trouve que le nude ça passe avec tout et en plus ça va réveiller un petit peu, ça va donner un petit peu plus de couleur chaude, ou alors avec des yeux hyper naturels pour donner un petit coup de peps, je l'aime vraiment beaucoup. Et alors au niveau des sourcils, je suis en pleine restructuration parce que j'ai eu une petite discussion avec ma petite Aurore qui est une make-up artiste de chez Dior qui m'a ouvert les yeux par rapport à mes sourcils. En fait je me faisais vraiment un petit peu comme un style de tatouage au niveau des sourcils. Je me faisais un peu ce qu'on faisait tout le temps, c'est-à-dire les deux barres, une au-dessus, une en dessous et vous remplissez après. Donc c'est joli, c'est vrai que ça souligne aussi le regard, mais c'est vrai qu'elle a essayé de me faire un autre look que la dernière fois que je l'ai vue. Et elle m'a fait un petit peu comme dans les défilés, le sourcil un petit peu plus broussailleux. Donc
Pas totalement non plus parce que ça j'aime pas trop quand c'est trop broussailleux, mais c'est vrai que de donner un côté plus naturel, donc de relever vos sourcils vers le haut, bah, j'ai eu un petit coup de cœur, je trouve que c'est aussi pas mal. Ça fait plus naturel et je trouve que ça peut donner plus de caractère parce que ça m'épaissit le sourcil qui était assez fin naturellement. Du coup voilà, je suis un peu en train de tester les deux. Un coup je fais un petit peu le sourcil classique comme je faisais d'habitude et un coup je fais celui-ci. Et pour m'aider j'utilise beaucoup le Gimme Brow parce que je trouve qu'il colore un petit peu et qui permet aussi de structurer son sourcil, donc je le trouve très bien. Donc c'est vrai que je serais assez curieuse de savoir vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez la méthode naturelle, donc un peu plus broussailleux comme ça? Ou alors est-ce que vous préférez par exemple comme on voit beaucoup à la Huda Beauty, donc le sourcil hyper marqué, donc les deux lignes, il n'y a pas un petit poil qui sort du sourcil ou quoi que ce soit? Je serais vraiment curieuse de savoir, mais j'aime beaucoup cette façon là. Et au niveau du ras de cils, bah, j'ai tout simplement remis un petit peu du fard de la Rose Gold Palette d'Huda Beauty, un petit peu kaki, mais j'en mets vraiment plus beaucoup et comme vous le savez, j'ai complètement arrêté de mettre du mascara en dessous parce que je trouve que ça tasse vraiment le regard. Et au niveau de la tenue, je voulais répondre à plusieurs questions que j'ai de temps en temps. Comment porter des motifs animaliers, donc par exemple le reptile, le serpent ou même le léopard de façon simple? Parce que c'est vrai qu'il y a des manières assez excentriques de porter ce genre de motif. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais il y a aussi des matières super simples, des manières super simples où vous pouvez le porter très facilement dans la vie de tous les jours sans aucun problème. Et pour éviter les fashion faux pas, les fausses notes ou alors le too much avec ce genre de motifs qui sont assez présents, je vous conseille de porter tout ça avec quelque chose d'uni, par exemple soit tout du blanc, donc un petit top col roulé blanc, des petites baskets blanches ou alors du noir. Un col roulé noir avec un petit blazer noir ou même avec un perfecto. Avec un perfecto c'est super joli mais avec du noir c'est très très beau. Ou alors si vraiment vous avez peur d'utiliser ce genre de motif, prenez en petites touches, que ce soit une paire de lunettes, une pochette, un sac à main, pourquoi pas une bottine aussi, ça peut être très sympa mais en petites touches. Vu que c'est une petite touche, ça va relever un outfit plutôt simple et pour autant ça va lui donner un truc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous!